Bonjour, cette semaine, la France taclée par un journaliste d'un quotidien québécois. Un touriste canadien accuse un fast-food parisien. Air Canada propose un deuxième vol vers Fort-de-France. Starbucks, un film qui relance la polémique des bébés à vendre sur catalogue. Des fusillades au Canada, en France et aux USA et un destin, le départ de la 8e Transat Québec-Saint-Malo. Un pigeon français qui atterrit sur le sol québécois. Un traitement anti-allergique pratiqué en France qui suscite la polémique au Canada. Et enfin, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Un article rédigé par Jean-Philippe Descaries, paru dans la presse quotidien québécois, a de quoi faire froid dans le dos des Français, qualifiant leur pays, je cite, d'État surendetté, exsangue, incapable d'intervenir de façon efficace dans l'économie, principalement mis en cause un pays qui affiche un taux de chômage de 12% et où les entreprises doivent supporter des charges sociales les plus lourdes d'Europe, réduisant d'autant leur compétitivité. Il argumente en indiquant que selon le consulat français, le Québec a accueilli au cours de ces 10 ans plus de 30 000 nouveaux citoyens français, soit le plus fort contingent de tous les groupes de nouveaux arrivants, qu'ils soient d'Algérie, du Maroc ou de la Chine. Commençant son article par « Si la France n'a pas hésité longtemps avant de céder aux Anglais les quelques arpents de neige qu'elle possédait dans le nord des Amériques », on a tout de même un peu l'impression que l'auteur tacle l'arrogance de ses petits cousins qui regrettent sans doute maintenant d'avoir bradé ces quelques arpents de neige. Un touriste canadien malvoyant, Steve Mann, assure avoir été agressé par des employés de la chaîne de fast-food dans un restaurant situé sur les Champs-Élysées. Steve Mann a ainsi raconté sur son blog après avoir été malmené physiquement et éjecté du McDonald's des Champs-Élysées début juillet à cause des lunettes à vision générées par ordinateur pour malvoyants qu'il porte. Selon McDonald's France, les relations avec ce client sont restées empreintes de respect et de politesse, niant toute agression physique envers le malvoyant. Deux versions opposées, faites votre opinion vous-même sur le blog de Steve Mann, car la séquence a été filmée et l'histoire racontée, photo à l'appui. Air Canada propose un deuxième vol entre Fort-de-France et Montréal. Cette liaison sera opérée tous les mardis à partir du 8 janvier 2013 et jusqu'au 9 avril. Ce vol d'une durée de 5 heures sera proposé sur A319-100. Air Canada entend ainsi intensifier sa présence sur les Antilles françaises et sur le trafic entre les Antilles et le marché canadien. Starbucks sauve l'honneur en France. Le film de Ken Scott rencontre un beau succès d'estime en France avec 212 200 entrées. Gageons que l'histoire du géniteur aux 533 enfants connaîtra un succès grandissant avec la polémique au goût du jour sur les bébés à vendre sur catalogue. Depuis 2004, le don du sperme n'est plus rémunéré au Canada, mais reste une pratique légale aux États-Unis, où l'on peut même commander son bébé sur catalogue en choisissant la génitrice et le géniteur. En ce mois de juillet, les fusillades en France, au Canada ou encore aux États-Unis sont malheureusement légion. On citera celles aux entrées de boîtes de nuit de Cambrai et Lille dans le nord de la France à une semaine d'intervalle, celle de Toronto il y a quelques semaines et celle de Denver dans un cinéma le week-end dernier. Au total, une cinquantaine de morts et une centaine de blessés. Plus étrange, le destin d'un jeune apprenti journaliste sportif qui a été tracé. Elle avait survécu à la fusillade dans le centre commercial de Toronto au Canada, mais a succombé à celle de Denver dans la salle qui projetait le dernier Batman. Ce dimanche 22 juillet, 25 voiliers ont franchi la ligne de départ de la 8e édition de la Transat Québec-Saint-Malo, une course où s'affrontent en équipage monocoque et trimaran pour cette traversée de l'océan Atlantique d'ouest en est. Conformément aux prévisions, les concurrents se sont élancés au portant dans un vent d'ouest-sud-ouest d'une petite dizaine de nœuds soufflant exactement dans l'axe du Saint-Laurent. 10 139 pigeons lâchés le 9 juin à Fougères en France devaient rejoindre le Royaume-Uni à l'occasion d'une course de vitesse. Percy était donc attendu à Cannock au nord de Birmingham, à 550 km à vol d'oiseau de Lomaillery, son lieu d'envol. Il a finalement atterri le 21 juin à Saint-Louis de Blandorf, une commune du Québec, située à 5100 km de son lieu de départ. Recueilli affamé et épuisé par un colombophile québécois, le volatile restera finalement dans sa patrie d'adoption car son propriétaire, un Britannique, juge son rapatriement trop coûteux. Un traitement anti-allergique pratiqué depuis une dizaine d'années en France divise les médecins canadiens. La désensibilisation sublinguale par voie liquide est une technique d'immunothérapie qui consiste à administrer sous la langue la même solution saline que celle utilisée pour les vaccins. L'un des seuls médecins à offrir le traitement affirme qu'il s'agit d'une technique d'avant-garde, alors que l'Association des allergologues et immunologues du Québec prévient qu'il n'existe pas pour l'instant d'études scientifiques qui concluent qu'il fonctionne réellement. Reste à demander leur avis aux Français victimes d'allergies.
Et avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer si vous résidez au Canada et que vous êtes francophone. À Montréal et à Québec, rendez-vous cinéma, La Source des Femmes, le 30 juillet au CLAP et le 31 juillet 2012 à l'Excentrice, en présence du réalisateur français d'origine roumaine Radu Mihailăanu, une histoire de grève de l'amour menée par une jeune mariée quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Pour plus d'informations, allez sur le site du Consulat du Québec. À Québec et jusqu'au 29 juillet, vous irez voir les œuvres d'un jeune graphiste français, Stéphane Vignal, au Château Fontenac, à l'occasion de l'exposition collective Contraste urbain. À Toronto, Kassav se produira à l'Opéra House le 28 juillet à 21 h. À la semaine prochaine!